ce reportage réalisé par Jacques sur l'art plastique pour nous parler de cette initiative, ces réformes dans ce secteur par l'État béninois. L'art plastique, c'est un métier d'avenir et si quelqu'un se donne à ça, la personne ne regrettera pas. L'art plastique, dans un sens commun, regroupe toutes les pratiques qui donnent une représentation artistique ou poétique au travers de formes et de volumes. Pour devenir artiste plasticien, il faut avoir quelques prédispositions. Et il faut avoir la volonté. Dans tout métier d'ailleurs, la volonté donne une stimulation et permet d'aller de l'avant et donner le meilleur de soi-même. Outre ces qualités, il est important de suivre une formation professionnelle. Un artiste plasticien intervient dans plusieurs domaines, à savoir la peinture, le dessin, la sculpture et même la décoration d'intérieur. Si par exemple vous voulez réaliser une maison, moi je ne suis pas fleuriste, mais je peux déjà vous dire les genres de fleurs que vous allez planter dans votre maison. Je peux vous dire le genre de salon que vous allez poser compte tenu de votre surface que vous avez. Je peux vous dire aussi les couleurs qu'il faut. On a appris tout ça. Comme dans tout métier, les artistes plasticiens rencontrent quelques difficultés liées à l'approvisionnement en matières premières. Mais le métier nourrit son homme. L'art plastique au Bénin connaît des hauts et des bas. L'art plastique, le salaire n'est pas fixe. Vous pouvez avoir la possibilité de gagner par mois 3 millions ou plus. Et aussi, il y a des mois que vous ne gagnez rien par mois. Mais lorsque vous savez et prendre vos dispositions ou prévoir ou planifier votre vie, il faut admettre que c'est parfois difficile lorsqu'on est à ses débuts et on n'a pas encore une stabilité pour pouvoir prendre l'art comme support. L'art plastique, comme tout art, appelle talent et créativité. Mais il faut un travail professionnel et bien orienté pour conquérir les marchés aussi bien nationaux qu'internationaux. Merci à vous, Jacques Kakpo et Patrick Adiabodjou pour ce reportage. Et nous retrouvons donc Jennifer Sativi. Jennifer, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Danondé. Ah non, quand même, vous n'allez quand même pas dire que... Non, je n'ai pas oublié, j'ai voulu aussi appeler votre nom, vous voyez. Vous êtes avec Monsieur Hervé Aladaye, artiste plasticien. Bonsoir, merci d'être là. Merci. Vous êtes sans des tableaux. Oui. On aurait aimé en avoir ici, ou on aura en virtuel. Sûrement. Il y a quelques images là. On a prévu tout ça. D'accord. Alors, on parle de l'art plastique. Le Bénin revoit sa politique de promotion. Très bien, c'est cela. Comme vous le savez, c'est un secteur qui, pendant longtemps, n'a pas été très promu, très mis en lumière. Donc, il y a une décision du ministère en charge de la culture pour mieux valoriser le secteur des arts plastiques. Donc, c'est pour en parler que nous sommes avec M. Hervé Aladaye. Bonsoir. Bonsoir. Comment appréciez-vous cette initiative des autorités administratives en ce qui concerne le domaine des arts plastiques? Je pense que vous allez vous faire enregistrer, c'est cela? Oui, je crois qu'il y a un travail qui se fait déjà au niveau du ministère aujourd'hui. D'accord. Je crois que ça tombe à point nommé parce que le secteur était laissé comme ça, sans assistance véritable. Je crois que cette initiative du gouvernement aujourd'hui n'est que louable. Peut-on rappeler l'initiative? Oui, c'est ça. Vous allez vous faire enregistrer, mais est-ce que ça va se limiter à ça? Est-ce qu'ils vous ont approché pour recenser vos difficultés? C'est sûr qu'il y a un travail qui s'est déjà fait parce que déjà dans les années précédentes, il y a eu souvent des échanges, il y a eu souvent des assises où on a échangé énormément, on a déposé en fait un certain nombre de nos problèmes au niveau du ministère. Je crois qu'à base de ça, déjà, il peut y avoir un plan intéressant au niveau du ministère pour pouvoir réorganiser en fait le secteur et permettre aux artistes plasticiens désormais de pouvoir se voir écouter par le gouvernement et se voir offrir en fait une plateforme
d'écoute d'abord et d'action intéressante pour changer leur vie. Pour que désormais l'art plastique ne soit plus pris comme l'enfant pauvre de la culture en général, mais désormais permettre en fait aux artistes plasticiens d'être fiers de leur métier. D'accord, donc dans vos propos, on sent que vous estimez que l'art plastique n'est pas, vous avez dit, ne soit pas pris comme l'enfant pauvre. Donc oui. Est-ce que vous estimez qu'il faut réorganiser carrément? Réorganiser carrément, je crois que quand même il y a un travail qui les années précédentes a été déjà fait. Il faut en fait donner plus de valeur en fait à l'art plastique, permettre aux artistes de mieux vivre de leur œuvre et de pouvoir les organiser, les orienter de manière à ce qu'ils puissent vraiment profiter. C'est qu'en fait, lorsqu'on observe l'art plastique au Bénin, on sent que l'autorité délaisse le secteur, alors que dans d'autres pays, il y a une attention particulière qui est portée sur le travail de ces artistes-là. Et donc, c'est donc très important que l'autorité organise le secteur afin de permettre à la culture béninoise en fait d'exploser et de se révéler en fait au monde comme fait le gouvernement aujourd'hui. D'accord. À partir des difficultés que vous observez déjà, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait concrètement? Bon, les difficultés, c'est en fait que la plupart du temps, l'artiste vit mal de son art. Il vit mal parce qu'il n'a pas de marché d'écoulement. D'accord. Il y a beaucoup de ces artistes plasticiens qui disent pourtant que ça paie beaucoup. Par exemple, le reportage qu'on a suivi et bien d'autres. Oui, il y en a quelques-uns comme ça qui sortent de la mêlée. Pour la sœur, le salaire n'est pas fixe. Non, le salaire n'est pas fixe, c'est ça qui montre. Elle a bien démontré. Le salaire n'est pas fixe parce qu'il y a certains artistes qui sont moins bien payés que d'autres. D'autres qui, du fait de leur travail, de la qualité de leur œuvre, du fait qu'ils ont rencontré leur public, finalement, arrivent à mieux vendre leur œuvre, c'est-à-dire plus cher. D'autres vendent ça vraiment au moins à un coût beaucoup moindre. Okay. Ce qui ne leur permet pas donc de vivre décemment. Donc on peut dire que voilà, ça dépend du réseau, c'est ça? Bon, c'est une affaire de relationnel, c'est une affaire de sensibilité. Certains artistes ne rencontrent pas vite leur public, c'est-à-dire il y a certains qui sont peut-être tout à fait atypiques dans leur manière de présenter leur travail. Du coup, le résultat, c'est que les gens ne comprennent pas toujours leur travail. Ou ils ne sont pas vraiment, ils n'ont pas de plateforme pour montrer le travail qu'ils font. Et par exemple, dans ce sens, il n'y a pas vraiment de galerie qui soit installée au Bénin qui permettent vraiment de pouvoir montrer, à part le CCF ou bien aujourd'hui l'Institut français, à part certains cercles artistiques, il n'y a pas tellement. Et donc, c'est toujours l'artiste qui montre son travail, mais qui ne rencontre pas non plus son public parce qu'en fait, les gens ne sont pas habitués à acheter des œuvres chez nous. Donc, les artistes qui vivent bien de leur œuvre, c'est souvent des artistes qui arrivent à exporter leur travail. Et exporter le travail coûte cher. Et voilà donc la véritable difficulté. Sortir du pays, par quels moyens? Travailler une œuvre d'art, on se dit c'est juste un tableau, mais ce que ça coûte, allez-y savoir. Donc, on a eu quelques images tout à l'heure, on aurait aimé, je ne sais pas si ce sont vos réalisations, et vous allez essayer de nous dire un peu ce que ça représente. Oui, ça c'est de l'art figuratif, hein. C'est de l'art figuratif, c'est Somba des oiseaux, c'est peut-être un peu cadré en détail. Sinon, il y a plusieurs styles d'art, vous voyez, les styles varient. Et en fonction des styles. C'est pour valoriser la culture. Ça c'est pour valoriser, oui. Vaudon, par exemple, c'est des toiles figuratives qui montrent en fait. L'art figuratif montre précisément le personnage qu'on veut exprimer. Alors que ça, là, par exemple, c'est de l'art contemporain. Ok, si vous permettez, est-ce que vous pensez que le public, c'est relatif, l'interprétation qu'on en fait? Parce qu'elle est du vaudou, moi je voyais plus femmes africaines. Donc est-ce que c'est quand même au niveau des clients, si je puis dire, c'est relatif? Oui, tout est une question d'éducation, tout est une question de formation et d'appréciation. Voilà. Sinon, en fait, l'art est transversal. On devait promouvoir l'art pour pouvoir permettre ça. Je crois que le gouvernement, ce qu'il fait maintenant, vraiment, on doit lui tirer chapeau. Et je crois que c'est ce qu'il faut encourager. D'accord. Donc, vous avez parlé. Vous pensez qu'il faut créer plus de galeries et plus exposer les œuvres, c'est cela? Voilà. Au-delà de ça, il y a pas mal d'autres besoins aussi. Par exemple, des besoins dans la formation, des choses comme ça. D'accord. Et là aussi, je crois que avec le répertoire qui s'en va se créer et tout ça, il y aura un développement d'idées autour de toutes ces orientations-là. D'accord. Donc, si la formation est prise en compte et si les galeries sont construites, vous pensez que ça peut contribuer à l'essor du secteur? Mais effectivement,
effectivement. Quand vous regardez le domaine de l'artisanat, qui est en fait un domaine proche, mitoyen en fait à l'art plastique, c'est bien organisé au Bénin. Il y a des galeries, le CPA par exemple notamment, où les artisans se retrouvent en groupe, se mettent en association et arrivent à montrer leur travail. Du coup, quand l'étranger vient au Bénin, un touriste débarque, il sait où il va, à quelle porte il va frapper pour pouvoir trouver et découvrir tout ce qui est novateur en matière artistique, artisanale. La chose n'est pas possible dans votre domaine. Vous ne pouvez pas vous retrouver vous-même. Il n'y a pas une plateforme. On a des associations, certes, mais les associations ont besoin d'outils. Et l'un des outils, c'est quand même une galerie qui rassemble tout le monde et qui permet en fait à l'étranger, lorsqu'il débarque de l'étranger, il vient au pays, il peut dire, tiens, je vais dans telle galerie, j'aurai quand même un panel pas moins important de tout ce qui se fait en matière d'art plastique. C'est d'une importance capitale, je l'ai ressenti. Moi, un jour, j'ai fait une exposition dans un lieu où on était plusieurs à exposer. Pourtant, un petit tableau comme ça, je me suis détaché du public puisque quelqu'un voulait de ce style. Okay. Il est venu découvrir mon atelier, il m'a acheté plusieurs toiles. D'accord. Donc c'est d'une importance capitale. Moi, je me dis, on partira au développement de l'art plastique en passant par là. Ok, d'accord. Donc, création de galeries, certainement, et de façon très, très importante. Et puis aussi, la formation de ces artistes. Oui. Heureuse, merci de nous avoir reçus. Merci à vous.